Le 13 janvier 1992, 11 centres sociaux membres de l'Union départementale fondent la Fédération des centres sociaux et socioculturels de Paris. Ils affirment ainsi leur volonté de développer un réseau parisien dans sa dimension départementale. En 2000, à l'initiative de la Fédération, la ville de Paris signe une charte avec les présidents des associations qui portent des centres sociaux. La Fédération va accompagner cette dynamique. En 2012, elle compte 27 adhérents qui puisent leurs forces au cœur de la dimension géopolitique et citoyenne des quartiers parisiens. La Fédération, elle aussi, a grandi. Elle accompagne un processus d'évaluation permanent et participatif des centres sociaux. Elle est vivante et démocratique. Nous avons réuni ceux qui se sont succédés à ces présidences. Ils donnent à voir, dans toute sa diversité, cette figure à multiples faces qu'est le travail social, comme il continue d'exister grâce à l'implication de tous, salariés, bénévoles et habitants des quartiers, dans chaque centre social du territoire parisien. Les centres sociaux ne sont pas semblables. Ils ont des points communs, ils ont des structurations communes, mais ils ne sont pas semblables dans le sens qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils travaillent en proximité avec un territoire, des gens, un quartier, etc. Et donc ils sont différents. Et les fédérations, selon moi, doivent travailler à permettre à ces différences d'abord d'échanger des savoirs, d'échanger des compétences différentes, justement, et puis ensuite de faire valoir une espèce de cohérence ou une unité de projet, entre guillemets, mais par rapport à un projet politique qui est soit celui de la CAF, si c'est la CAF toute seule, soit celui du politique, enfin de l'élu, de la collectivité territoriale, si elle s'associe à la CAF pour travailler. Et puis tout simplement parce qu'on a besoin de recul nécessaire, voilà. Même les acteurs, d'échanger avec d'autres, parce que souvent quand on est dans l'action, on est dans le guidon, dans son quartier, près des gens, il y a une pression environnementale, de temps en temps ça fait du bien d'aller justement pouvoir échanger, c'est un peu de l'analyse de la pratique, moi, il y a cette dimension aussi dans les fédérations d'analyse de la pratique, de prise de recul, de se dire attends là on va où là, on est dans l'assistanat total, on n'est pas dans l'autonomie, ça permet de voir d'autres actions d'autres et donc de réfléchir et de ramener même dans son centre, en tant que directeur, en tant qu'administrateur, en tant que président, des éléments de réflexion et Il y a aussi aujourd'hui, là, dans les années que nous vivons, il y a aussi quelque chose qui me semble très important, c'est qu'il y a de plus en plus de dispositifs qui mettent les associations en concurrence. Et donc les fédérations doivent, me semble-t-il, mais ça il y a un débat, faire perdurer, conserver ce travail en commun et justement faire ensemble au lieu de se mettre en concurrence par rapport à des dispositifs ou à des appels d'offres. On est dans une société, évidemment il y a une crise, il y a le problème de la rentabilité et je crains qu'on soit en train d'effacer cette originalité du centre social qui est cette action globale qui au départ part de l'écoute, de l'accueil et de la confrontation et non pas d'un projet structuré et qu'on finance. Et ça, je crie alerte rouge. Pour moi, il y a un risque quand même fort d'enfermement. On l'a dit, les centres sociaux sont liés à leur quartier, sont impliqués dans leur quartier, mais c'est sain pour les habitants de ces quartiers, pour les gens qui sont dans les centres sociaux, de savoir qu'ils participent à un truc qui va au-delà des limites du quartier, et qu'il y a d'autres gens ailleurs qui partagent ces valeurs, qui font partie... Alors il y a un congrès là en juin 2013, le fait de se rassembler aussi, de voir que partout en France, il y a des gens qui partagent ce même type de valeurs, c'est une bonne chose. Autrement, et le risque d'enfermement, il existe, enfin on le connaît. Les gens qui voient que la limite de leur hall d'immeuble ou la limite de leur quartier, ils sont nombreux, c'est intéressant de pouvoir les ouvrir à d'autres. C'est aussi une question d'économie d'échelle, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une amélioration encore, une marge d'amélioration encore dans la gestion des centres sociaux, et que le fait il y a eu beaucoup de centres sociaux qui sont développés avec de la bonne volonté et du militantisme, quelquefois
avec une marge de qualité en termes de professionnalisme et de gestion, enfin au sens plus, je dirais, mercantile du terme, et qu'une fédération peut aussi aider à s'améliorer de ce point de vue-là, en donnant des techniques, en donnant du soutien, par exemple en mutualisant certaines tâches, des choses comme ça, et que donc, comme souvent ça vit sur fonds publics, ça ferait une économie générale qui peut être investie dans d'autres projets intéressants. Je crois que là-dessus, alors ça c'est une question un peu difficile, parce que ça veut dire qu'on touche aussi au pouvoir de chaque centre social et à l'autonomie de chaque centre social, mais qu'il y a une réflexion à poursuivre là-dessus, parce que les finances publiques ne sont pas un puits sans fond, et les centres sociaux ne peuvent pas s'exonérer d'une responsabilité de ce point de vue-là vis-à-vis des fonds qu'ils perçoivent. L'uniformisation des structures viendra certainement davantage des formes de dispositifs de financement associés au financement de l'animation globale, qui est vraiment d'ailleurs une invention extraordinaire dans le champ du travail social en France. C'est la seule prestation, selon moi, qui a ce caractère de liberté et en même temps de rigueur. Vraiment, il faut la lire, la circulaire de la CNAF, et dans sa réactualisation. Elle a d'ailleurs été menacée la dernière fois que ça a été voté. Donc, aujourd'hui, par contre, les fédérations, justement, sont des médiateurs et créent un rapport de force, effectivement, certainement pas suffisant, comme l'a dit Benoît, entre les autres financeurs des centres sociaux et les gestionnaires des centres sociaux, pour garder à ces équipements effectivement leur particularité, leur originalité par rapport à ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire aux désirs des habitants, pas à leurs besoins justement, puisque dans un centre social, les gens ne sont pas réduits à leurs besoins, contrairement à la forme que prennent certains appels d'offres. Moi j'ai du mal à comprendre comment on peut se dire, tiens, on confie une tâche éducative pour 3 ans, puis après on fera un appel d'offres, puis ça peut être un autre porteur. Il me semble qu'il y a un problème de continuité là qui est vraiment problématique, qui d'ailleurs n'est pas du tout imposé, il faut remettre les choses à place, par l'Europe. C'est imposé par la France, par l'interprétation de la France des directives européennes. Et il y a d'autres pays qui les interprètent différemment et qui ne poussent pas la notion d'appel d'offres aussi loin que ne le fait la France. Après, par contre, appel à projet, c'est un peu différent, et on peut tout à fait imaginer, là, au contraire, que ça soit un moyen de faire de l'innovation, c'est-à-dire dire, voilà, on a telle piste, qui est-ce qui veut répondre, et puis on voit ça. Et alors, troisième terme, cahier des charges. Alors, au contraire, moi, je suis plutôt pour un cahier des charges, et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur la gestion des centres sociaux. Ça se construit aussi avec les habitants, c'est-à-dire que quand on dit on soutient les projets d'habitants, peut-être qu'une des choses qu'on devrait savoir faire, c'est dès le premier moment de se dire comment est-ce que vous considérez que ça sera réussi ? Et comment, et donc quels critères, avant de démarrer, ou dès le démarrage, comment est-ce qu'on se dit qu'on va progresser et qu'on va mesurer ? Ça, on a tendance on a tendance encore à le vivre comme une contrainte imposée par les financeurs. Alors pour moi, ça fait partie de l'éducation de chacun. Je dirais qu'à l'école, on devrait apprendre aux gamins à se fixer des objectifs et à s'auto-évaluer. Et que si on arrive à avoir une démarche comme ça, on sera beaucoup plus efficient dans ce qu'on fait. Le fait d'avoir un projet social à rédiger tous les 3 ans avec un agrément, ça oblige à se poser cette question-là. Et c'est pas la CAF qui dit « voilà vos objectifs », la CAF, elle dit simplement « je vous donnerai l'agrément si vous m'avez présenté vos objectifs et que ces objectifs y rentrent dans la ligne, dans la direction de ce que je suis prêt à soutenir ». Justement, la fédération, elle doit, on en est là à Paris en ce moment, là on est en train d'avancer là-dessus, elle doit permettre aux équipes des centres sociaux à s'évaluer, à s'auto-évaluer, comme a dit Benoît, c'est-à-dire à pouvoir mesurer aussi ses échecs, c'est-à-dire à reprendre confiance dans les projets à partir aussi des échecs. Et je pense que justement ça c'est la force d'une fédération lorsqu'elle arrive à mettre en œuvre ce type de travail, d'études et en même temps d'évaluation, d'auto-évaluation et de mesure de l'échec. Le droit à l'erreur et à se planter, moi je trouve ça intéressant. Je me dis, c'est comme ça qu'on teste. Et l'abbé Pierre, qui n'est pourtant pas dans les centres sociaux, mais il disait, moi
j'ai 100 idées, voilà, il y en a 10 qui sont pas bonnes, mais il y en a 90 qui sont bonnes. Donc j'essaye les 100 parce que je sais pas lesquelles sont les 10. Et si je me permets pas d'en planter 10, je tente rien. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'on persuade les politiques que être dans l'action, être dans le travail social, c'est poser des questions et c'est parfois se tromper et c'est pas toujours trouver des réponses. En tout cas, des réponses comme on l'imaginerait a priori. Même si on doit anticiper des choses. Et je pense qu'aujourd'hui, moi c'est ça qui me passionne dans mon travail, et autant dans le travail fédéral que dans le travail direct de gestion d'une association, c'est de conduite d'un projet, c'est ça, c'est-à-dire persuader le politique, le champ politique, les élus, qu'on ne peut pas tout mesurer avant, ou en tout cas, si on veut mesurer quelque chose, il faut prévoir la marge d'échec, et surtout, il faut permettre aussi aux usagers de prendre le temps, si vous voulez, de se tromper, de errer, de trouver des réponses aussi par eux-mêmes. Et ça, je pense que là, il y a quelque chose que les centres sociaux doivent mettre en chantier, ou en tout cas, ils doivent vraiment montrer ce qu'ils font, parce qu'ils font des choses dans ce sens-là, et persuader les élus que c'est vraiment très important de mettre ça en question, tu vois. Je pense qu'en plus, les centres sociaux, ils sont quand même en avance sur l'évolution de la société, et ils feraient le plus grand bien à leurs interlocuteurs, adversaires ou partenaires, quels qu'ils soient, en leur apprenant que justement, on ne réussit pas toujours et qu'on n'est pas obligé de toujours essayer de justifier l'injustifiable. Je pense qu'à un moment donné, on s'est rendu compte, après avoir été dans l'Union avec Messaouda, puis dans la création de la fédération, on s'est aperçu qu'on quittait un peu chacun notre individualité, on découvrait les autres dans une différence incroyable, malgré tout, dans l'histoire de ces centres, et on a essayé de beaucoup mutualiser. On a fait des vacances communes, on a fait des quartiers qui partaient en vacances ensemble, on a travaillé avec les scouts, on a fait le logement. On a eu des projets sur le logement, on a eu le projet sur les vacances, on a eu le projet intercentre, on a eu les espaces publics numériques, et on a essayé que chaque fois qu'un centre avait un projet un peu porteur, un peu innovant, un savoir-faire que les autres n'avaient pas, on a essayé de le faire partager avec d'autres centres, et moi ça reste un des plus beaux souvenirs de mon passage à la fédération. Là aussi on n'a pas réussi à 100%, je le dis tout de suite. Il y a eu les freins de l'histoire, il y a eu les freins aussi de chacun, est-ce que je me perds dans l'autre, il faut être honnête, il y a aussi des fois la peur de est-ce que je vais me retrouver, est-ce que je suis toujours maître de mon projet. Mais on a été loin, je trouve, dans ce partage, dans ces initiatives, sont nés de beaux projets qui vivent encore, et ça c'est vraiment un des beaux souvenirs que j'ai de mon passage à la fédération. Bien au-delà vraiment de l'outil centre social, il y a un enjeu politique de montrer qu'il existe une autre façon de s'impliquer, de vivre ensemble dans un quartier. On est entouré d'autres acteurs sur les quartiers, on n'est pas tout seul. C'est important qu'on se fasse connaître, mais c'est aussi important qu'on aille voir ce que font les autres, qu'on monte des projets ensemble, qu'il y ait des passerelles entre les équipes, entre les groupes d'habitants qui se mobilisent. Voilà, une fédération qui ne ferait pas ça, ce serait bien dommage. L'année dernière, nous avons passé du temps à discuter tous ensemble. Les salariés, les bénévoles, bien sûr, les habitants qui sont dans les conseils d'administration, et chacun a donné son point de vue. Ça a donné lieu à beaucoup de réunions de travail, et puis petit à petit à élaborer ensemble un projet avec des axes pour les 3-4 ans à venir, et ça a été voté à l'Assemblée Générale de 2010. Je pense que ça a participé au fait que la plupart des centres se reconnaissent dans cette fédération. Après, effectivement, on ne peut pas forcer une association à se sentir appartenir à un réseau. Par contre, en partageant avec elle un maximum de choses, en donnant un maximum d'occasions de mutualiser, de discuter, de se qualifier ensemble, de progresser,
finalement c'est assez naturel. Les associations participent progressivement à tous les niveaux et se sentent appartenir, font réseau. Mais c'est un travail de tous les jours.